Chers internautes et surtout le fondateur en passif, bonjour, bonsoir. Vraiment, ça fait un moment que je ne suis pas venu pour vous donner l'information. Je pense que c'est à cause du fait que j'avais fait un déplacement, mais euh, tout est bien maintenant et puis je suis en position de vous donner soit les récapitulatifs ou bien les informations importantes venant de Home Passif. Aujourd'hui, comme vous savez, le fondateur, nous avons eu une réunion avec notre PDG et il y avait certaines choses qui sont très importantes que j'aimerais souligner ici ou bien faire cette annonce pour que tous les fondateurs, je parle ici des fondateurs d'Home Passif, peuvent en prendre bonne note et pour que nous tous, on soit dans la bonne direction. Donc, il faut qu'on commence d'abord par savoir que Home Passif, depuis plus de 2 ans, a ouvert ses portes aux autorités américaines et aux autorités euh, des autres ou bien les autres gouvernements mondiaux pour être présent dans les mises à jour de notre PDG ou bien de l'entreprise au fondateur. Et ça se passe maintenant chaque semaine. Donc, c'est quelque chose qui se passe régulièrement maintenant à cause du fait que dans quelques temps, il y aura certains produits que vraiment les fondateurs doivent être les premières personnes ou bien seront les premières personnes de commencer à utiliser avant de présenter ces produits au monde. Nous sommes en train de parler ici de ce mois de novembre que on sait que dans quelques semaines, donc le 20 novembre, là où la Coupe du Monde va commencer, il y aura beaucoup de choses qui vont se dérouler en ce qui concerne les produits qu'on passe, il va présenter au monde. Donc, à cause de cette transparence, le fait que on passe pas ouvert ses portes aux autorités américaines et autres gouvernements mondiaux, ça veut dire que il y a cette transparence d'un passif, c'est l'un de nos valeurs principales. Donc, il est temps que les fondateurs, nous, en tant que fondateurs, qu'on s'adopte en nous comportant euh, éthiquement, donc avoir ces comportements éthiques et qu'on soit très professionnel. C'est vraiment temps et c'est surtout cela que notre plateforme aux médias a beaucoup souligné aujourd'hui. Donc, si nous avions prêté attention aux informations provenant directement de l'entreprise en passif, on le sait que en passif, ce n'est pas une entreprise focalisée sur l'argent, ce n'est pas ça leur but, mais les fondateurs, pour cela, les fondateurs ne doivent pas parler d'argent ou de prédictions en tant que fondateur, prédictions en ce qui correspond les gains, n'est-ce pas? Surtout en public. Donc, c'est les choses comme ça que on doit vraiment freiner de le faire. Autre chose, euh, on sait qu'en passif, n'utilise pas les mots dans les MLM comme parrain, comme fiole. On n'a jamais écouté ce genre de communication à travers les réseaux principaux de notre compagnie. Donc, ce n'est pas une entreprise de recrutement. C'est là, le présentateur parlait de cela car le moment où on voulait partager cette opportunité à nos bien-aimés. Et c'était l'un de ces principes. Ce n'est pas une entreprise de recrutement dont les fondateurs ne doivent pas ou bien ne devraient pas se vanter de la taille de leurs équipes, car cela n'est pas beaucoup, n'a pas beaucoup d'importance
en ce qui concerne en passif. C'est une société complètement différente. Et troisième, et pas la moindre, c'est que en passif, ce n'est pas une société de marketing des réseaux, comme je viens de dire, pas MLM. Donc, mais il faut savoir que les fondateurs, parce que la porte est maintenant fermée, les fondateurs pourraient préconstruire une base clientèle. Donc, c'est très différent parce que quand on parle de préconstruire une base clientèle, c'est parce que la personne pense de la valeur des produits d'un passif et il présente cela à une personne qui va avoir cet avantage ou bien l'opportunité de saisir pour devenir comme premier client de ces produits fondamentaux ou bien ces produits révolutionnaires qu'on passe il va présenter au monde. C'est complètement différent quand on cherche quelqu'un parce que à travers ces personnes, on pense qu'on va générer des revenus. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas encore passé jusqu'à ce moment. Donc, c'est très clair que ce n'est pas une compagnie de marketing des réseaux ou bien de MLM. Donc, par conséquent, les fondateurs, nous, en tant que fondateurs, nous devons désormais être précises et transparents dans notre communication basée sur les informations qu'on obtient directement aux sources, n'est-ce pas? Quand je dis aux sources, donc on doit communiquer, si c'est possible, les choses qui viennent directement de l'entreprise et qui ne sont pas euh, les communications propriétaires. Donc, c'est très important parce qu'en ce moment, nous n'avons pas encore lancé. Donc, il n'est pas nécessaire de faire exploser les choses ou de faire de fausses déclarations parce qu'elles, par exemple, semblent attrayantes. Nous ne sommes pas une société qui veut attirer les gens pour les choses qui ne sont pas vraies, n'est-ce pas? Restons stricts, restons directs et en tout cas, quand les gens partent sur notre site onpassif.com, il y a le disclaimer qui s'affiche et il faut toujours répéter à ces gens-là de lire exactement tout ce qui est écrit dans notre disclaimer. Et si nous, en tant que fondateurs, on n'a pas pris le temps de lire, il faut qu'on relie parce que presque tout ce que je viens de dire là sont soulignés là-bas pour aviser qu'il n'y a pas une garantie de revenus, il n'y a pas, ce n'est pas un MLM, ce n'est pas... Donc, si quelqu'un avait utilisé ces genres de choses pour faire inscrire une personne, la personne, à cause de cela, peut décider de se retirer, n'est-ce pas? Donc, c'est très clair et il faut qu'on insiste sur cela et pour qu'on se comporte en tant que fondateur fier d'un passif et ne pas vouloir donner les informations qui ne sont pas vraies. Donc, cela dit, nous devons être clairs sur le fait qu'un passif est une entreprise qui fournira une technologie passive. C'est très important. On passif n'insiste pas sur l'aspect de générer de l'argent passif, mais on insiste sur le fait qu'on va fournir une technologie passive qui est innovante, que les utilisateurs de ces outils qu'on passe va mettre au monde peuvent exploiter pour sécuriser leurs ressources. Par exemple, si les gens dépensaient beaucoup à travers autre chose qu'ils utilisaient pour leur business, maintenant, on passe va les présenter avec les outils qui sont très efficaces et moins chers en ces en, ces genres, en cette direction, ils vont conserver des ressources, ils vont euh, euh, sécuriser beaucoup d'argent qu'ils dépensaient avant, ils vont aussi sécuriser, gagner beaucoup de temps qu'ils dépensaient
peut-être pour apprendre ces outils-là. Et dès que quelqu'un sauve beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond à ce que la personne-là devient plus performante dans tout ce qu'il faisait avant, n'est-ce pas? Et ceci va en direction de que la personne va être mieux à l'aise et puis la situation de son business, de son entreprise va vraiment améliorer ou bien exploser. Donc, ici, il n'y a aucune garantie de revenus, je vais insister cela, mais vous pouvez voir à travers tout ce qu'on passe et veut présenter au monde que ça dépend, hein, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de garantie de revenus, ça dépend maintenant si la, de la demande du marché. Si par exemple les produits qu'on passe en train de générer ou bien en train de développer ne sont pas très demandés au marché, ça va correspondre euh, à cette ça va correspondre à les rémunérations, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas cette garantie de revenus, mais on peut tout simplement dire que notre technologie va vraiment changer la situation euh, de vie des gens si le marché a un très grand demande. Et c'est là où notre compagnie est focalisée, de donner beaucoup de valeur à sa base clientèle. Donc, c'est à vous de conclure ce que ça va, cela correspond. Donc, le résultat de ces genres d'entreprises qui focalisent sur la valeur que la compagnie va donner au monde entier. Bon, j'en profite pour donner ces deux annonces parce que c'est très important. En tant que fondateur, vous savez déjà, ou bien les gens qui ont préinscrit dans le passif, si vous écoutez maintenant, il faut savoir que les positions en attente ont été fermées pour de bon et il y a encore pour certains fondateurs, pour quelques raisons que on ne peut pas, raisons insensées que je peux dire, ces gens ont un mois de fenêtre de demander un remboursement. Donc, il n'y a pas la possibilité maintenant que quelqu'un devienne fondateur en passif si la personne là n'est pas encore. Mais il y a la possibilité que quelqu'un décide de ne pas être fondateur, une personne qui est déjà fondateur, son argent, il y a une fenêtre d'un mois que son argent peut être remboursé. Et l'autre information, ce qui part aux fondateurs qui sont, j'essaie que nos fondateurs vont rester, pour qu'ils ne s'inquiètent pas de ce qu'il faut faire pour le EKYC, parce qu'on a parlé de EKYC, ou bien de si vous avez encore, si vous êtes quelqu'un qui a fait dans d'autres business, il faut cette connexion entre vous, donc au moment où vous devrez soit faire un transfert de quelque chose d'important de la plateforme passive à votre banque, le moment où ça arrive que les ventes sont faites, il faut être associé légalement sur ces comptes et il faudra un eKYC. Donc, pour le moment, les fondateurs ne doivent pas paniquer parce que l'entreprise communiquera des instructions simples et directes sur la procédure le moment venu. Donc, il faut que on soit patiente, on reste, et parce que nous sommes excités, on reste dans ces genres, on reste connecté, surtout ces mois de novembre, on reste préparé pour que dès que nos produits sont prêts parce que c'est nous, en tant que fondateurs, les premières personnes qui vont jouer avec ces produits, que nous sommes prêts
à se connecter dans notre bureau virtuel ou bien se connecter à la plateforme onpassif.com et jouer avec les produits, surtout les produits gratuits qui vont être lancés. On connaît déjà de O-Mail, on connaît déjà de O-Net, on connaît aussi de O-Play qui va, pendant ces Coupes du Monde, il y aura les petits jeux que nous, on peut commencer à jouer avec pour être très participatif à la Coupe du Monde. Et vous savez déjà que nos campagnes de marketing vont commencer très, très, très fort. C'est 20 novembre dans les médias, surtout Bing Sports. Et puis, on a aussi parlé de Burj Khalifa. Il y aura cet affichage qui va commencer simultanément avec ce qui se passe dans cette très grand réseau sportif, 128 chaînes que OnPassif va promouvoir ce que notre compagnie est en train de faire. Et il faut savoir que ce n'est pas tout simplement cet aspect de, de, de promotion dont je ne parle pas tout simplement de Burj Khalifa et Bing Sports, mais on nous a dit que on n'espère même pas, on ne peut même pas imaginer ce que on passe va faire pendant ce temps. Donc, c'est à nous de rester scotchés pour voir, pour être au sommet, pour voir tout ce qui va se passer en ce moment. OK, je suis revenu. Je pense que chaque semaine, je vais tout faire pour vous donner quelques informations à partir de ce moment. Donc, il faut que vous vous abonnez sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas et cliquez sur la cloche pour que dès qu'il y a ce genre d'informations, vous serez la première personne à être avertie. OK, à plus mes amis et bye.